à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, celle des sorties livresques du mois de mars. Comme je vous le disais sur Instagram lors de mon post d'hier, février est passé à toute allure, qu'on est déjà au mois de mars, bientôt une année de télétravail pour moi, une année qu'on est dans cette situation pour nous tous. Ça passe vite et pourtant on a l'impression d'être encore loin du bout du tunnel. Je ferme la parenthèse, on ne va pas trop plomber l'ambiance par ici. Je vous retrouve donc pour la vidéo des sorties livresques du mois de mars. J'en ai noté pas mal. Et oui, encore une fois, et encore je suis loin d'avoir tout noté. Donc on commence tout de suite. Le 3 mars sortira chez Teen Spirit Matisse contre le reste du monde de Arwen Ordan. Je ne connais ni la maison d'édition ni l'auteur. Mais quand j'ai vu cette couverture, je vous avoue, j'ai un petit peu flashé dessus. On est dans du young adulte MM avec une très forte relation d'amitié, j'imagine, qui va se transformer. Et donc dans cette histoire, on a Matisse et Théo. Matisse est assez solitaire, pour ne pas dire qu'il déteste les gens. Et il a autour de lui voilà, beaucoup de secrets, en particulier Théo qui cache son homosexualité. Le résumé me plaît, la couve est très sympa, donc je l'ai noté comme sortie à noter. Est-ce que je craquerai ou pas? On verra. On passe au 4 mars, sortiront des romans en poche. C'est rare quand je vous fais ce genre de petits clins d'œil entre guillemets dans ma vidéo des sorties livresques, mais j'ai tellement aimé les romans papier dans leur grand format que je vous remets ici les sorties poche. Donc le 4 mars sortira Eleanor and Gray, London and Shea, tome 1 et tome 2, tous les trois de Brittany Setcheri chez Hugo Poche. Vous le savez, je vous inviterai, j'essaierai de vous retrouver mes avis là-haut, mais j'avais bien aimé Eleanor and Gray et j'avais beaucoup aimé le tome 2 de London and Shea. Le tome 1 m'avait évité le coup de cœur pour la biologie. Et bon, vous savez que Brittany Setcheri est une auteure que j'aime beaucoup. Donc je vous le note ici. C'est pas habituel, mais pour une fois, je vous parle de ces 3 romans parce que je les ai beaucoup aimés. On continue avec le 4 mars, toujours avec Hugo, toujours avec Brittany Setcheri, sortira Disgrace, le tome 2 de Music Street. Alors, c'est indiqué comme un tome 2, mais clairement, je pense que les 2 tomes sont complètement indépendants. Le tome 1, c'est Behind the Bar, et donc là, on a Disgrace. On est là apparemment sur une histoire improbable entre 2 êtres qui n'auraient jamais dû se mettre ensemble. Donc voilà, vous savez que j'aime la plume de Brittany Setcheri, donc je l'ai noté. Gros dilemme, vous le savez pourquoi? Parce que j'ai le tome 1 en poche. Et je me dis que si j'ai le tome 2 en grand format... Bref, passons, c'est des détails tout ça, mais celui-ci me tente vraiment beaucoup. On continue le 4 mars, toujours chez Hugo Romain, sortira Le Bonheur était là de Claire Zamora. Le titre m'a interpellée parce que il y a l'utilisation de l'imparfait. Si le bonheur était là, est-ce qu'il est toujours là? Et puis on est, je crois, dans un schéma de retrouvailles. Enfin, on va suivre une jeune femme qui va être soudainement appelée par son ami d'enfance qu'elle n'a pas vu depuis un petit moment. Moi, vous le savez, ce schéma-là, j'aime beaucoup. C'est peut-être mon schéma préféré, quand ils se connaissaient avant et qu'ils se retrouvent des années après. Donc, bon, je l'ai noté aussi parce que le titre me plaît, le titre m'interpelle vraiment beaucoup. On passe au 5 mars, chez Black Ink Édition, sortira Organique de Robin Max Chavalan. On est là avec une avocate et un chef de sécurité pas très clair. Je pense qu'entre les deux domaines ne sont pas très compatibles. Donc j'imagine qu'il va se passer quelque chose entre deux. Je ne connais pas la plume de Robin Max Chavalan. Je trouve la couve assez énigmatique. Et puis bon, le résumé m'a tenté. Donc on verra. J'aime beaucoup en fait la phrase de fin de résumé. 2 faces d'une vérité difficile à démêler, jouant un jeu aussi dangereux que sulfureux. Ça en dit long. On passe au 6 mars en auto-édition, sortira Moins que la pluie de Enaël. Vous le savez, j'aime beaucoup la plume de Ena. Et quand là j'ai lu le résumé, en fait j'ai pas lu complètement le résumé. Je vous explique. J'ai juste lu
la première phrase du résumé. Et cette première phrase dit « Exceptionnellement, cette histoire commence par la fin ». Et là, je me dis « Mais qu'est-ce qu'elle va nous pondre ?» Vous savez qu'Ena aime bien sortir des chantiers battus, que ça lui est réussi en général. Donc là, je me dis que ça peut être très sympa. C'est une duologie, si je ne me trompe pas. Donc là, on est dans le tome 1. Et oui, cette phrase m'a accrochée. Je vous avoue que j'en ai pas lu plus parce que je me dis que dans la construction du livre, ça doit être très sympa. Voilà, je suis intriguée. J'ai très envie de lire ce roman. Je suis très très intriguée. On passe au 10 mars chez Addictive. Sortira Don't Mess with the Boss de Isia Solé. Vous allez me dire, mais Mumu, on a cru que les histoires de boss et toi, c'était pas ça. Non, c'est sûr, ça n'est pas ça. Mais là, c'est quand même Isia Solé. Isia Solé, c'est la plume de Islaha et Milikin, combinées toutes les deux. Je me suis dit, pourquoi pas. On est là, alors c'est pas un spin-off direct parce que vous pouvez les lire complètement indépendamment, mais on va retrouver certains personnages secondaires qu'on avait eu dans Fauve. J'avais beaucoup aimé Fauve. Je me rappelle particulièrement du héros masculin qu'on voyait dans Fauve. Donc c'est voilà, on va le retrouver ici, même si apparemment il a beaucoup changé. J'en ai discuté un petit peu avec Milly qui me disait que elles avaient voulu du fun en fait dans cette histoire. Donc j'imagine que ça va être certainement, c'est mon idée, hein, mais j'imagine que ça va être moins sombre que Fauve. Mais avec ces deux auteurs-là, je pense que c'est quand même pas du feel good. Donc je vais me laisser tenter. Celui-ci, je vais le lire prochainement. Vous l'avez vu dans ma pile à lire du mois de mars. Je reviens vous en parler tout bientôt. Toujours le 10 mars, sortira en auto-édition Sullivan de Jacinthe Canet. Sullivan, en fait, c'est un personnage secondaire qu'on avait rencontré dans la duologie One. La duologie One que j'ai lue il y a très longtemps. Je ne sais plus. Il y a très longtemps. J'essaierai de retrouver quand je l'ai lu. Peut-être même que j'essaierai de vous retrouver mon avis pour là-haut. One, j'avais beaucoup aimé, mais je vous avoue très honnêtement que je ne me souviens plus trop de Sullivan, donc je plonge un peu à la redécouverte de ce personnage. Et Sullivan, en fait, est un artiste peintre et il perd un petit peu de son inspiration. Et une jeune femme va rentrer dans sa vie et j'imagine que ça va lui redonner un petit peu d'inspiration. J'aime assez la couverture parce que je trouve qu'il se dégage quelque chose, le côté très artistique, vous voyez, de ce Sullivan. Je trouve que ça se dégage assez bien de cette couverture. Donc c'est une de mes prochaines lectures et là aussi je reviens vous en parler bientôt. Toujours le 10 mars, mais cette fois-ci chez Bookmark, sortira L'homme de mes livres de Kristen Ashley. Je vais être honnête, c'est le titre qui m'a attirée. L'homme de mes livres. Pour nous, lectrices, c'est un titre accrocheur. En lisant le résumé, je pense qu'on va être... C'est un petit peu imaginaire, on va dire, puisque j'ai l'impression qu'il y a une histoire de vœux, de génie. Donc on verra. Mais j'ai aimé le clin d'œil dans le titre. J'ai aimé, voilà, cette histoire de vœux. Elle veut faire le vœu, enfin l'héroïne principale veut faire le vœu de rencontrer l'homme parfait. On sait bien, vous et moi, que l'homme parfait n'existe pas. Donc j'imagine qu'elle va vite se rendre compte que ça n'est pas possible. Et je ne sais pas quel genre d'homme le génie va le mettre sur sa route. Beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations avec ce roman. J'avoue, je suis un peu tentée. On passe au 11 mars chez Hugo Poche, sortira L'encre du passé, le tome 1 de Erika Boyer. Erika Boyer, c'est une plume que j'aime assez bien. On est là dans du MM, avec une relation à distance de ce que j'ai pu retenir du résumé. Je me laisserai certainement tenter, je crois qu'il y a 2 tomes, et je crois que le tome 2 sort dans la foulée, peut-être avril ou mai. Peut-être bien avril, je me souviens plus, je l'ai noté, mais je me souviens plus. Mais voilà, c'est Erika Boyer, moi je me dis pourquoi pas, et puis ben voilà, c'est du MM, vous savez que j'aime assez ça, que j'en lis pas forcément beaucoup, hein. On a vu le bilan du mois de février, hein. Mais trêve de blabla, j'ai noté cette sortie. On passe au 12 mars, chez Black Ink Edition, sortira Clarté, le tome 1 de nos jeux clairs obscurs de Anatrice. C'est une dark romance. Donc je vais le redire, comme j'en ai parlé récemment en story, peut-être que certaines d'entre vous ont vu mon petit coup de gueule. C'est une dark romance. Donc quand on apporte une dark romance,
on sait qu'il y a des trucs qui vont être un peu durs à encaisser quand on les lit. J'ai très envie de découvrir la plume de Anatrice dans une dark romance. C'est une plume qui match assez bien avec moi. Et là, je suis très intriguée parce que... voilà, je suis assez intriguée. Apparemment, en plus, il y a une partie de l'histoire qui se passe à Annecy. C'est une ville que j'adore, qui n'est pas trop loin de ma ville d'origine, enfin dans le même, on va dire la même région, et j'aime beaucoup aller à Annecy. Et du coup, voilà, c'est un ensemble de choses qui font que là aussi, j'ai mis ce tome 1 dans ma pile à lire. Très envie de lire la dark romance de Anatrice. C'est une duologie. J'imagine que je vais être sur les dents à la fin de ce tome 1, mais c'est pas grave. On passe au 15 mars en auto-édition, sortira Save the Raven de Mel Gant. C'est une sortie que j'attends énormément. Vous le savez, en début d'année, je vous avais dit que j'attendais 3 sorties. Les 2 autres sont déjà sorties, c'est la 3e. On est là sur un sujet extrêmement sensible puisque ce roman va aborder les violences conjugales faites aux hommes. C'est assez rare, c'est plutôt tabou. Je crois que Mel a eu la chance entre guillemets, hein, c'est compliqué de dire la chance dans ce contexte-là, d'avoir une discussion avec un homme qui est dans cette situation-là, qui l'a beaucoup aidé à écrire ce roman. Et je pense qu'il va être extrêmement poignant. Vous savez que la plume de Mel est une plume que j'aime beaucoup. La femme qu'elle est c'est quelqu'un cher à mon cœur. Et ce roman, j'en ai les frissons en fait à chaque fois qu'elle met des extraits ou qu'on en parle toutes les deux, je me dis mais comment je vais pas être emportée avec cette histoire. Alors vous le savez, moi quand les histoires elles m'emportent, c'est plutôt mon signe. Donc là j'espère malgré tout qu'elle va m'emporter. Je pense que ça va être une lecture compliquée et très émouvante. Voilà, beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations. Cette sortie, je l'attends beaucoup. On passe au 18 mars, chez Fixia sortira La colère d'Hadès, le tome 1 de Styx Rider de Calypso Caldine ou Caldin. Calypso, si tu passes par là, dis-moi comment on dit ton nom. Est-ce que c'est Caldin ou Caldine? Que je ne dise pas de bêtises pour plus tard. On est là dans de la romance biker avec un côté mythologique, d'après ce que j'en ai lu et vu. Et ça m'attire assez. J'avoue que je me demande ce que ça peut donner tout ça. Les couves sont sublimes. Je n'ai plus le nombre de tomes en tête, mais je vérifierai ça et je vous mettrai ça par là. Mais vous pouvez être sûr que c'est un achat du mois. Ça c'est sûr. Je vais vraiment me laisser tenter. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Et puis l'auteur, elle est extrêmement gentille. Les échanges que j'ai eus avec elle sont vraiment super agréables. On continue au 19 mars en auto-édition, sortira Shaun de Marie Agi dans la collection Men's Soul. Marie, ne me tape pas sur les doigts si je me suis trompée, mais je crois bien que c'est ça. Et en général, moi, cette collection, ça le fait très bien. Donc, j'ai pas lu le résumé. Oui, vous savez, Marie, j'y vais plutôt les yeux fermés et je lis assez rarement le résumé. Donc, je vais pas pouvoir ici vous en donner plus comme information. Mais bon, voilà. Marie, romance MM, avec des émotions toujours assez fortes et poignantes. Donc, je l'ai noté. Forcément, je l'ai noté. Forcément, je pense que je vais le lire. Hein. Je vous en reparle très bientôt. On continue avec le 19 mars chez Black Ink Edition, sortira One Kiss de Lynn Cété. Lynn Cété, je vous le disais dans ma vidéo pile à lire justement, je l'ai déjà lu quand elle écrit à 4 mains avec Lou Marceau et là j'ai envie de la découvrir en solo. C'est l'occasion, je pense que ça va être... je sais pas pourquoi, je m'attends à quelque chose un peu fun, un peu drôle. Apparemment, l'héroïne principale va embrasser son ex-beau-frère sous la suggestion de sa meilleure amie. Déjà là, je me dis, la meilleure amie, je suis pas sûre qu'elle ait eu la très très bonne idée du siècle. On est apparemment dans un point de vue exclusivement féminin. C'est l'auteur qui est venu m'en parler justement par rapport à Mars au féminin, en disant que voilà, c'est une autrice française en plus et d'un point de vue féminin, donc là ça colle, hein. Dans Mars au féminin, ça colle parfaitement.
Et la dernière sortie que j'ai notée, c'est le 26 mars, c'est chez Black Ink Edition, c'est Wishlist de Totem. Je trouve la couverture assez pétillante et je pense que c'est la hauteur de l'histoire. On est là sur une jeune femme qui aimerait trouver le prince charmant, en tout cas un homme sexy, drôle et intelligent, comme elle le dit, et ses amis vont l'aider en faisant des checklists ou des wishlists. Et du coup, voilà, je pense que ça va être assez fun. À voir. Je connais absolument pas l'auteur, mais peut-être que je me laisserai tenter si j'ai envie de quelque chose d'un petit peu plus léger, vu mon programme de mars côté lecture poignante. Je pense que voilà. Ça en est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez noté les sorties que vous aviez peut-être loupées. Dites-moi en commentaire si moi j'ai loupé des sorties. Oui, je suis sûre et certaine que vous en avez noté d'autres. Donc dites-moi tout en commentaire. Ça rallongera mon listing, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On vit très bien. On vit très bien avec des envies titanesque de livres, vous inquiétez pas. Donc dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et puis à mettre un petit pouce parce que ça motive un petit peu, hein. Il faut quand même dire les choses honnêtement. Et puis moi en attendant, je vous souhaite de très très belles lectures. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.